Encore plus d'annonces Dragon Ball Super à venir. Ça vous dit ou pas? Salut les devins, c'est Saikyo. C'est ce qui tourne beaucoup sur les réseaux, sur les différentes pages d'information Dragon Ball ou un petit peu plus généralisées. Mais il va falloir replacer la mairie au centre de la bourgade pour que vous y voyez un petit peu plus clair sur cette situation. Ces termes existent bel et bien sur le site officiel de Dragon Ball, mais ils ne sont pas nouveaux. Ils datent d'un article du 18 février 2026, soit 2 semaines en arrière. Ce n'est pas donc une nouveauté toute fraîche sortie du four de la part des officiels. Vous aurez le lien de l'article en description évidemment. C'est d'ailleurs la partie 2 du compte rendu du Dragon Ball Genki Damatsuri. On sortait encore de l'événement et le site officiel nous faisait sa seconde partie du récap de ceux qui nous y attendaient. Dragon Ball Super Virus, Moro et j'en passe. Une fois ce récapitulatif terminé, et ça va dans le détail, des jeux vidéo, des jeux de cartes, tout ce que vous voulez, même les moindres goodies de ces deux fraudes que sont Victory Uchida et son comparse qui porte un drôle de short en plein hiver, Victory Asada. Si vous vous rendez à la toute fin de l'article, après avoir traité du petit concert d'Hironobu Kageyama et de tout ce qu'il faut, un mini paragraphe détaché se trouve et nous dit, je cite, « Une avalanche d'informations inédites ont été dévoilés lors du Dragon Ball Genki Damatsuri. De nouveaux développements, entre guillemets, super, continueront de se produire bien après le 40e anniversaire de Dragon Ball. Alors, restez connectés. » La phrase est super, sans mauvais jeu de mots, elle date de 2 semaines. Ce n'est pas quelque chose qu'ils viennent donc de réitérer aujourd'hui comme les réseaux pourraient le supposer actuellement. Il faut prendre donc de la mesure de la distance. Cependant, elle est là, elle est réelle, elle est concrète et elle aura évidemment des impacts. Déjà, approchons-nous de son étymologie. De nouveaux développements, entre guillemets, super, rime très souvent avec Dragon Ball Super, mais aussi avec l'ambition et la grandeur qu'ils comptent insuffler aux annonces. Que l'on en soit satisfait ou non, c'est une autre question, mais c'est leur manière de l'exprimer. Continueront de se produire bien après le 40e anniversaire de Dragon Ball veut dire qu'ils n'ont pas tout révélé à ce jour. Si vous avez bon souvenir, je débutais ma vidéo sur le retour de Dragon Ball Super, le jour même de l'annonce de Beerus et Moro par exemple, par le fait qu'ils n'avaient pas tout révélé. C'était le premier point de ma vidéo. Je vous disais qu'ils en avaient encore sous le coude et qu'ils n'ont pas levé le voile sur tout. C'est clairement ce qui va se produire. Et à vrai dire, ces prochaines annonces, bien après le 40e anniversaire, seront pour moi à 2 niveaux. Premièrement, en dévoiler plus sur ce que l'on sait déjà. Par exemple, annoncer d'autres arcs à l'animé Dragon Ball Super Remake, comme celui qui le suit de très près, la résurrection de Freezer, ou encore le tournoi Univers 6 face à l'Univers 7. Ça peut aussi dévoiler de belles informations sur l'arc Moro, sa manière d'adapter ou non le manga, et donc de le saupoudrer de remaniements en provenance de Toriyama ou non, pourquoi pas. C'est aussi lever le voile sur des projets qui sont toujours présentés en tant que tels. Dragon Ball Projet H1000. La bourde des officiels nous fait comprendre que c'est Xenoverse 3, mais on attend toujours qu'il soit dévoilé ainsi officiellement. Le second niveau, vous l'avez en 1000, c'est nous annoncer des projets pas encore révélés. Et le giron de Capsule Corporation Tokyo à lui tout seul est vaste. Ça touche à l'animation dans tous ses formats, et certains n'ont pas été abordés ni même pendant le Genki Damatsuri. Ça touche aussi à la sphère des jeux vidéo, et tous n'ont pas été révélés durant cet événement-là. Et l'on peut pourquoi pas être rêveur en allant plus loin et en se disant que du côté de la sphère Shueisha, plus proche de Toyotaro, des choses pourraient se préparer. Que cela soit des travaux en lien avec la Capsule Corporation Tokyo, mais aussi pour pourquoi pas produire des projets qui leur seraient propres. Cela vous donne une belle mise à plat et tour d'horizon de la situation. Si vous avez apprécié, likez, boostez, les deux sont gratuits. Abonnez-vous, mettez la cloche sur toutes, ça l'est tout autant. Ça soutient énormément, l'algorithme de YouTube a vraiment besoin de s'en nourrir. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.